Moi, j'avais 3 choses que j'aurais aimé faire. Philologie des langues anciennes, donc grec et latin. J'aimais l'histoire de l'art aussi beaucoup. Puis la 3e chose, c'était la biologie. Pour finir, j'ai choisi biologie parce que j'ai pensé que j'aurais eu moins de peine à me rendre indépendante économiquement. D'être indépendante, ça c'était clair, je voulais. Moi, je pousse pour que ma fille et toutes les filles soient indépendantes. Alors, pour pouvoir choisir, il faut s'éduquer, il faut aller à l'école, il faut après se qualifier. La liberté, il faut l'acheter. Et puis, on l'achète en investissant sur soi-même. Quand j'étais petite, j'avais lu un livre sur Marie Curie, qu'elle avait fait toutes ces découvertes. C'était une inspiration. Il faut les modèles, il faut les role models. Et il y en a beaucoup, mais ils sont cachés. Il faut vraiment comprendre comment c'est plus difficile pour les femmes. Donc, quand il y a des femmes comme ça, c'est des exemples pour les autres. Sinon, ça rentre dans le cerveau inconsciemment que les femmes ne peuvent pas. Si on dit aux filles, non, ça, c'est pas pour toi, dès qu'elles ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, on formate, on éduque qu'il y a des choses pour les filles et des choses pour les garçons. C'est complètement faux. Si tu es bon en maths ou physique et c'est ta passion qui t'intéresse, il ne faut absolument pas penser que non, parce que je suis une femme, ça ne va pas aller. Il faut continuer, il faut avoir foi en soi-même et ne pas se décourager. Donc il faut y croire, il faut avoir des buts, des objectifs à atteindre, parce que c'est un bachelor, un doctorat, et puis une fois atteint un objectif, bon, on se pose les prochains objectifs. Ce qui est joli dans la science, c'est qu'on peut toujours se réviser. Il n'y a pas de vérité absolue, rien n'est définitif. Il faut développer la capacité critique, avoir des idées, faire des observations, et puis avoir la fantaisie, et puis se poser les bonnes questions. Et puis on les teste, on s'enflamme, hein, et ça c'est ce qui est intéressant, disons, c'est amusant. La première protéine que j'ai découverte s'appelle cingolina. Et près de Padova, il y a une route qui s'appelle Strada Cingolina. C'est la seule protéine que je connais qu'il y a une route dans son nom. C'est incroyable. Il y a le préjugé qu'avec les enfants, on ne peut plus travailler, ce qui est totalement faux. Au contraire, tu es plus heureux avec les enfants. Il ne faut jamais lâcher. Je suis très fière de ma ténacité, parce que je pense que la ténacité, c'est la qualité numéro 1 pour le succès de n'importe quel type de travail. Ce n'est pas seulement la science, c'est tout. Il faut insister, il faut avoir confiance en soi, il faut foncer, il faut travailler dur, et puis les résultats vont venir. Il y a plein de choses à faire avec la science, donc si vous êtes intéressé, ne lâchez pas parce que c'est une ressource perdue pour toute l'humanité, pour toute la société. Vous devez contribuer comme les garçons, pas plus ou pas moins, ou la même chose. Donc allez-y, tenace, forte, et croyez en vous, et vous arriverez à avoir plein de succès, plein de satisfaction surtout.